de kwalificatiereeks met de groepen BND van de Klassiek Zertog Senior. De laatste kwalificatiereeks voor de lunchbreak. En Matthias van de Kerkhove als verrassende poleman voor Simon Lacroix. On a maintenant la manche qualificative pour les groupes B et D dans la Classique 30 Senior avec deux surprises. Donc en première ligne, Matthias van de Kerkhove, le 236 et Simon Lacroix, le 259. Deux pilotes qui ont fait sensation lors des essais qualificatifs. Deux jeunes pilotes belges qui se distinguent. On aura ensuite Raphaël Perra à la 3e position. Eduardo Ludovico Villa partira depuis la 4e place. 5e place pour Aaron Ferrazzano, le jeune belge champion en junior l'an dernier. Aaron Ferrazzano, c'est le meilleur rookie sur la grille de départ. Il est devant Ruben Moya. Nous aurons ensuite Andrea Pirovano et Sam Balota, 7e et 8e. 9e place sur la grille pour Adam Alazari. Et Hugo Besson est lui en 10e position. On a encore ensuite Angelo Melli, Marc Lo Piccolo et tous les autres. 2 tours de formation pour se repérer dans ces groupes B et D. Et apparemment, on a un pilote qui ne démarre pas, ce qui voudrait dire qu'on a eu peut-être un abandon, parce qu'initialement, on aurait dû avoir 36 pilotes et je n'en vois que 35 ici sur notre écran. Avec des pilotes qui ont été effectivement en abandon, donc à déplorer. Qui est Connor Grant, le numéro 394, qui ne partira donc pas. Connor Grant, numéro 394, zal niet aan deze reeks deelnemen. Dus het is een opgave of een forfait voor deze reeks voor Connor Grant. Matthias van de Kerkhove en Simon Lacroix dus op de eerste startlijn. Maar we hebben gezien in de vorige manche dat het was niet gemakkelijk om zijn positie te behouden in de eerste bocht. Dus voor de twee jonge Belgen zal het waarschijnlijk moeilijk zijn. On va avoir donc Matthias van de Kerkhove et Simon Lacroix en première ligne. On a clairement vu lors des manches précédentes que ce n'était pas simple de garder cet avantage, puisque même des garçons comme Michael Kuiper et Lee Goldstein, par exemple, dans la manche précédente, se sont fait surprendre. Là, on a deux pilotes qui ont moins d'expérience, notamment au niveau international, que sont Matthias van de Kerkhove et Simon Lacroix. Vont-ils pouvoir confirmer sous la pluie leur talent incontestable qu'ils nous ont démontré lors des essais qualificatifs? Et bien, on va le voir dans quelques instants. C'est la dernière manche avant la pause de midi. La pluie s'est pratiquement arrêtée, mais la piste reste quand même humide en général, avec quelques trajectoires un peu plus sèches, mais c'est relativement humide. Et attention au départ maintenant de cette manche qualificative des groupes BND. De start dus voor de groepen BND de kwalificatiereeks voor de Classic Zertog Senior, avec un bon départ de Matthias van de Kerkhove. Est-ce qu'il va pouvoir négocier en tête le premier virage? Simon Lacroix est sur la ligne extérieure. On est très large du côté de Matthias van de Kerkhove, qui s'est fait dépasser effectivement, et c'est le luxembourgeois Raphaël Perra qui est en tête. Matthias van de Kerkhove en deuxième position. Simon Lacroix débordé par Eduardo Ludovico Villa, qui est trop large, l'italien dans le gazon, et qui a perdu des places. Raphaël Perra en tête, Matthias van de Kerkhove en deuxième position. Le passage par l'épingle de l'Europalan, assez difficile pour quelques concurrents. On a vu que ça touchait, là de nouveau. Et Matthias van de Kerkhove qui a bien limité les dégâts en partant de la pole. Et il va même reprendre, il a failli reprendre la tête, ils se sont touchés, je crois. Si pas, on n'est pas passé loin avec Raphaël Perra. Et ça va permettre au pilote qui est là en troisième position de revenir. Je voudrais revoir sur les images pour être sûr de qui il s'agit. Je crois que c'est Adam Alazari, mais ça, on va le vérifier. Attendez. Ouais, ou est-ce que ce ne serait pas? Non. Est-ce que ce serait Gilles Renmans qui serait là? Si c'est le cas, en deuxième position. Oui, c'est Gilles Renmans. C'est Gilles Renmans qui est revenu en deuxième position. Il partait 15e sur la grille de départ, Gilles Renmans. Quel premier tour! Wat een mooi eerste ronde voor Gilles Renmans. Die was 15e op de startgrid en die kon de tweede plaats hier nemen in de eerste ronde. Gilles Renmans dus op de tweede plaats. We hebben als leider nu Raphaël Perra, tweede Gilles Renmans, derde plaats voor Matthias van de Kerkhove. Vierde positie voor Ruben Moya, de Spaanse piloot, leider in de Yamaha Euro Series. Hij is nu aan het vechten met Sam Balota.
Sambalota die zal de buitenkant nemen. En ja, Sambalota. Oh, une contact tussen Sambalota et Ruben Moya. Oh, le contact, il était évitable celui-là. Il était clairement évitable entre Ruben Moya et Sambalota. Sambalota qui s'est fait percuter à l'arrière par Ruben Moya et qui a été envoyé en tête à queue, le pilote belge. Ah, décidément, c'est difficile pour lui. Et en attendant, Raphaël Perard est toujours en tête, mais Gilles Renmans est revenu dans son sillage direct. Est-ce qu'il va pouvoir passer Gilles Renmans, vraiment très très impressionnant. Raphaël Perard en Gilles Renmans, die hebben een klein voorsprong genomen op Matthias van de Kerkhove de Polman. Gilles Renmans is echt indrukwekkend in deze eerste ronde. Wat een start, wat een eerste ronde van Gilles Renmans. Kan hij nu de leiderschap aan Raphaël Perard nemen? Nog 6 minuten 33 seconden plus een ronde. Avec quelques pilotes partis dans le gazon. L'attaque de Gilles Renmans. En Gilles Renmans neemt nu de leiderschap inderdaad voor Raphaël Perard. En Raphaël Perard die heeft hem getoond om naar voren te gaan. On essaye du côté de Raphaël Perard de rouler devant, de creuser l'écart par rapport à ceux qui sont derrière. Et non pas de se battre entre eux. Et je pense que c'est intelligent de la part de Gilles Renmans et de Raphaël Perard. Matthias van de Kerkhove qui est derrière dans le même tempo plus ou moins que Raphaël Perard. Et puis Ruben Moya en 1:15.8. Attention toutefois à Ruben Moya, hein, parce que j'ai l'impression que l'incident avec Sambalota ne restera pas sans suite. Un feeling très personnel, mais, mais c'est un feeling quand même. Et puis on a Angelo Melli qui est revenu. Superbe course aussi d'Angelo Melli. Angelo Melli qui est revenu à la 5e position. Il était 11e sur la grille de départ. Il est 5e maintenant, Angelo Melli. Avec Marc Lo Piccolo, 6e. Annabelle Bryan, la néerlandaise. Très bon départ également d'Annabelle Bryan. Elle était 17e sur la grille de départ. Elle est 7e maintenant. 10 positions de gagné. Elle est devant l'Italien Edoardo Ludovico Villa. Simon Lacroix, lui, est en 9e position. On est à la mi-course. 5 minutes. Presque la mi-course, puisqu'on a encore 5 minutes plus un tour. Matthias van de Kerkhove qui reste 3e et Angelo Melli est passé. Oui, il est passé 4e devant Ruben Moya. Angelo Melli en 4e position. Ah, dans ces conditions-là, le pilote de l'équipe Eurokarting, un habitué des compétitions Yamaha Series Benelux, Angelo Melli, il est en très grande forme dans ces conditions aquatiques. Il va revenir sur Matthias van de Kerkhove. Toujours Gilles Renmans, leader devant Raphaël Perard. Oui, c'est bien fait de la part d'Angelo Melli qui attaque directement Matthias van de Kerkhove qui a pu recroiser la trajectoire. On a vu une trajectoire très très différente dans la ligne droite de l'Europa LAN. Et Matthias van de Kerkhove qui est sorti un peu plus vite a donc pu reprendre ce qui est actuellement la 3e position. Mais Angelo Melli est là, il est prêt à attaquer. Ruben Moya est derrière à la 5e place avec Annabelle Bryan qui vient de passer devant. Superbe course aussi d'Annabelle Bryan. Mooie wedstrijd van Annabelle Bryan de Nederlands piloot die heeft nu de 5e positie aan Ruben Moya genomen. Ruben Moya, de leider in de Yamaha Euroseries. Gilles Renmans, nog leider voor Raphaël Perard. Matthias van de Kerkhove op de 3e plaats, maar Angelo Melli zet hem onder druk. Et on va être en slow. Neutralisation de cette manche qualificative. Neutralisation de cette manche qualificative. Procédure slow, dus we zijn nu met een slow procedure. Het is zoals een safety car, maar zonder safety car. De leider moet dus niet zo snel rijden en een lagere tempo houden met Gilles Renmans als leider. Raphaël Perard op de 2e plaats.
Dan Matthias van der Kerkhoff, Angelo Meli en Annabel Bryan. Slow procedure. Het is natuurlijk verboden om in te halen en voorbij te rijden. On ne peut évidemment pas dépasser, on est en procédure slow, c'est l'équivalent du safety car donc, mais sans voiture de sécurité. C'est le leader, en l'occurrence ici Gilles Renmans, qui doit gérer. Gilles Renmans, dont je vous rappelle qu'il était 15e sur la grille de départ et qu'il est actuellement en tête de cette manche. 2 minutes 32 plus un tour. On reste en procédure slow pour le moment. Et on demande au leader Gilles Renmans de nettement plus ralentir du côté de la direction de course. Ah, c'est vrai qu'il a fait ce tour-ci. On n'a pas l'impression d'avoir une file compacte pour le moment. Gilles Renmans qui doit donc rouler moins vite pour attendre. Et on lui fait signe, d'ailleurs, tous les postes de commissaire lui font signe de ralentir à Gilles Renmans. Il va falloir d'abord regrouper tout le monde avant éventuellement de pouvoir relancer la course. On n'a pas vu la raison de cette procédure slow. On n'a pas l'impression qu'il y a un incident majeur quelque part. Si, parce qu'on va avoir un incident majeur puisqu'on a un drapeau rouge. Drapeau rouge. Rode vlak dus nu voor deze kwalificatiereeks van de groepen B en D. Rode vlak. Et on va interrompre cette manche et inviter les pilotes à rejoindre la voie des stands. Alors on a parcouru plus de 75% de la distance, donc je pense, il faudrait vérifier dans le règlement, mais je pense qu'on va conserver le classement tel qu'il est maintenant, avec Gilles Renmans donc devant Raphaël Perard, Matthias van der Kerkhoff à la 3e position, Angelo Meli 4e, Annabel Bryan, excellente 5e. Les 2 pilotes impliqués dans l'incident sont Matteo van der Kerkhoff et Miguel Silva. Voilà, tout le monde va revenir du côté de la voie des stands. On a arrêté le chronomètre, mais on va attendre des indications du côté de la direction de course. Je n'ai pas l'impression qu'on va repartir pour autant. Voilà, on va rester là pour l'instant pour cette course B et D, cette course X30 senior, donc avant la pause de midi. Gilles Renmans est pour le moment vainqueur. On n'a pas plus d'informations quant à la suite. On espère tout d'abord que ça va du côté des pilotes. Il y a eu le contact. Maintenant, on le voit effectivement, ça s'est passé dans la ligne droite, mais à l'abri de notre regard dans la ligne droite avant le virage de la cafétéria. Et l'essentiel, évidemment, c'est que les pilotes, on l'espère, sont OK. Matteo van der Kerkhoff et Miguel Silva. On se retrouve donc après le lunch break avec une reprise des hostilités, avec une course senior de nouveau, prévue à 13h10. Dit normaal hebben wij de volgende kwalificatiereeks om 13 uur 10 minuten. Dus voor de volgende afspraak de kwalificatiereeks voor de klas X-Truck Senior. Smakelijk eten en tot later.